La beauté des directs. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce direct qui est une série de directs que je ferai d'ici Noël. Et je fais ces directs pour vous permettre de connaître des femmes il y a eu des hommes, fait qu'on va juste dire des personnes qui m'inspirent, qui aident les femmes, qui ont eu des expériences inspirantes, qui m'ont interpellée ou qui font les deux. Alors, je me présente, Marie-Claude Ayotte, je suis coach en mindset et spécialisée en mise en forme. Et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur d'accueillir Nancy Lachaine, orthothérapeute et massothérapeute et qui est la fondatrice du Centre de bien-être Kénaz. Alors, qu'est-ce qu'on a en commun, moi et Nancy? Ben, on aide le monde, OK? Moi, j'aide le monde avec leur mindset, l'entraînement et la nutrition. Et Nancy, elle les aide à prendre conscience de leur corps parce que ton corps te parle. Il peut te parler souvent. Quand il te parle souvent et qu'il te parle fort, c'est parce que ça va pas bien, OK? Pas nécessairement, mais c'est le cas. Et puis, ce que j'aime de Nancy, en fait, c'est qu'elle premièrement, 30 ans d'expérience, right? Fait que, tu sais, elle puis moi, on n'a pas 20 ans, là. Hein? On est du monde qui sont mûrs, on a vu des choses. Puis, elle a eu des expériences, des transformations, et c'est ça qui l'ont amenée à devenir orthothérapeute. C'est bien ça, Nancy? C'est ça, c'est cette Ouais, expérience. Elle va nous en parler. Et bien sûr, à fonder Kénaz pour justement accompagner les gens qui ont besoin de prendre conscience de leur corps. Alors, bienvenue Nancy. J'aimerais ça savoir si tu as des choses à ajouter sur cette belle introduction-là, mais surtout si j'ai oublié des trucs. ben écoute, première chose, merci Marie-Claude de me donner l'honneur de prendre la parole aujourd'hui. Tu as très bien décrit. Centre Kénaz, c'est de prendre conscience du corps, mais aussi de l'écouter, puis aussi se libérer des douleurs et des tensions. Puis, je fonctionne beaucoup avec la prévention. Alors, si on prévient, on évite, puis on est capable de s'entraîner, puis on est capable d'avoir de l'énergie au quotidien tout le temps. Puis je pense que c'est un peu ça aussi qui nous rejoint, nous deux. Du fait qu'on veut que les gens, tu sais, même si on vieillit, ben, qu'on soit encore top shape, puis de continuer à avancer, puis de pouvoir profiter de la vie. OK, fait que tu n'as pas commencé comme orthothérapeute, right? Tu m'as mentionné que tu étais orthothérapeute depuis 2022. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette formation-là pour devenir professionnel, justement pour aider les gens? Ben, la première chose, c'est ma thérapeute, parce que moi, ça fait longtemps que je reçois des soins. Ma thérapeute me disait, ah, tu serais très, très bonne. Moi, j'étais dans mes peurs puis dans mes doutes. Et, OK, v'là à peu près 15 ans, j'ai fait un burn-out. OK. De trouver des ressources, de trouver des gens pour t'aider, c'était ultra compliqué. Puis, tu sais, quand on vit cette phase-là, on n'a pas d'énergie, on l'a pas, on sait pas où chercher. Fait que déjà, je trouvais ça difficile, puis moi, je voulais créer quelque chose où ce que c'est multidisciplinaire. Parce que c'est pas une approche qui convient à une personne, c'est on est tous uniques, donc les approches doivent être adaptées en conséquence du besoin de chaque personne. Alors m'est venue l'idée d'avoir un centre multidisciplinaire pour accompagner les gens qui vivent des douleurs reliées au stress et à la surcharge mentale. Fait que OK, fait que c'est là que c'est venu. OK, fait que ça, puis là, tu as dit OK, puis là, tu as parlé à ta thérapeute, puis elle t'a dit, bon, tu serais bonne là-dedans. Fait que quelle a été ta démarche, justement? Parce que si ça fait une quinzaine d'années, tu me dis, c'est ça, ça fait 15 ans? Ça fait 15 ans que j'ai fait un burn-out et voilà à peu près, tu sais, c'est ça, en 2010, tu sais, je dirais 2015, ma famille, mes amis étaient là comme hey, tu serais bonne, tu sais, tu l'as, c'est instinctif, tu trouves tout de suite nos points de tension. Puis là, j'étais comme ah, je sais pas, j'ai pas l'énergie, je trouvais que j'avais pas l'énergie en plus de mon travail temps plein, je dis comment je vais faire pour aller à l'école puis toute la kit. J'étais allée juste à une soirée d'information, puis écoute, là, ça a fait comme, ah, je veux toutes les faire. Puis là, ça a fait comme, mon but premier était seulement d'aider ma famille, mes amis, mes proches. Pendant les formations, ça a fait boum.
OK. Fait que là, non seulement tu avais une passion pour le corps humain parce que tu es massothérapeute, tu étais déjà massothérapeute à l'époque. Là, tu as dit, Oh my God, je vais pouvoir changer la donne pour les gens, justement, qui vivent la même chose que moi. Fait que, parle-nous de. Parce que j'imagine que quand tu as commencé à faire tes cours, tu t'es occupé des gens près de toi, j'imagine, pour de la pratique ou quelque chose. Quel est ton OK, tu as été à la soirée d'information, ça c'est le premier aha moment, mais quel a été ton premier aha moment quand tu as traité quelqu'un? C'était chez moi parce que anxiété de performance à l'école, c'était full dans le tapis, mais quand j'étais chez moi, je pouvais laisser aller mon intuition et mes connaissances. Et c'est à ce moment-là, puis moi, mais je faisais toujours des suivis post-soins à toutes mes proches savants pour être capable d'apprendre, pour être capable de m'ajuster, puis d'aider davantage. Et ça l'a perduré dans ma pratique parce que même encore aujourd'hui, je fais des suivis post-massage, des post-soins, justement pour s'adapter continuellement à l'humain, à la personne qui vit ces défis-là. OK, bien moi j'ai une question pour toi parce que moi je suis pas formée là-dedans, OK? Veux-tu me dire c'est quoi la différence entre une massothérapeute puis une orthothérapeute et quand tu as mis les deux ensemble, qu'est-ce que ça change dans une consultation ou un traitement avec toi? OK, la première chose, il y a dans les thérapies manuelles, il y en a de tout un éventail vraiment large. Moi, la massothérapie, parce que le toucher pour moi, c'est important, mais la massothérapie en soi va aller pour les premières couches, surtout pour le stress, mais il n'ira pas en profondeur. Fait que on n'a pas les connaissances de pouvoir comprendre les mécanismes de douleur en massothérapie. On fait juste traiter la douleur, On mais fait on juste relaxer. ah, OK. C'est un Fait que même massage suédois, on relaxe, c'est superficiel. Ça fait du bien, là. Mais moi, je voulais plus. Fait que OK. par la suite, entre massothérapie et orthothérapie, il y a une formation qui est primordiale, qui est la kinésithérapie, qui est la thérapie par le mouvement. Il y a plein de muscles qu'on peut pas aller chercher avec nos mains. Parce que là, maintenant, c'est profond. Fait qu'avec les mouvements, on vient étirer, on vient favoriser un relâchement. Et Donc, moi, ça, c'est juste pour que je comprenne, quand tu te fais masser, c'est en surface, ça, je le comprends. Puis là, quand tu vas chercher des mouvements, c'est que c'est des manipulations qui sont accompagnées du massage. Est-ce que c'est ça? c'est des mouvements au niveau du bras. Moi, je vais venir comme mettre le bras au-dessus de la tête, je vais venir justement masser. Mais en étirant, les OK. muscles sont plus profonds. Je viens masser, ça vient détendre. Parce que même quand je bouge le corps, moi, j'ai beaucoup de clients qui dorment. Même quand je bouge le corps. Probablement que je m'endormirais, là, mais oui. Puis la raison pourquoi je suis allée chercher orthothérapie, il y en a beaucoup qui l'associent à ramancheur. Moi, ça m'interpellait pas du tout, mais pas du tout. Mais en orthothérapie, on voit tous les muscles de la respiration, les muscles de la posture. Et c'est ça qui m'intéressait en orthothérapie. Comprendre quel impact le stress a au niveau de la posture et au niveau de la respiration. Je savais pas Fait ça. que, moi, c'est pour ça que je me suis spécialisée en orthothérapie. Quelqu'un qui veut des mobilisations vertébrales, ben, je l'aurais faire. J'aime pas ça faire ça, moi. C'est quoi une, qu'est-ce que tu viens de dire, là? Une Une mobilisation, mobilisation c'est dans, vertébrale, OK? oui, une mobilisation, c'est que nous, on n'est pas chiro. OK? Fait que nous, on s'aide avec les muscles à faire, on fait des mouvements précis pour pouvoir aider les vertèbres à pouvoir être en ligne. Créer des relâchements musculaires pour que les vertèbres reprennent leur place à travers les muscles. Un chiro, lui, lui, c'est vraiment une manipulation vertébrale. Lui, il manipule la vertèbre. Nous, c'est pas notre champ de compétence. Nous, c'est les muscles. OK. On travaille beaucoup avec les muscles autour, puis c'est comme ça qu'on certaines personnes vont tu sais qui disent replacer, mais on replace pas de vertèbres, là. C'est comme on aide le corps à se réaligner. OK. Donc, via les muscles, tu aides le corps à se réaligner. Fait que là, si, admettons, je vais te voir, moi. Moi, je suis une cliente, là. Bon,
je suis stressée, j'ai des tensions. Puis ça, c'est pour le vrai, ça m'est arrivé. J'avais eu une tension du côté droit, puis je m'en souviens parce que à l'époque, j'étais conseillère en sécurité financière, puis j'étais même plus capable de signer mes documents quand je rencontrais mes clients. Il fallait que je me lève la main. En tout cas, peu importe, j'avais de la misère à signer. Alors, ça, j'imagine, c'est un stress énorme que j'avais quelque part dans mon corps. Toi, si j'arrivais avec une problème, puis je donne l'exemple juste pour que nos spectateurs, nos auditeurs comprennent ce que tu peux faire. Si j'étais arrivée, puis tu peux pas me faire un diagnostic à travers l'écran, là, ça, j'en suis très consciente, mais si j'étais arrivée avec un problème semblable ou une douleur semblable avec toi, qu'est-ce qui aurait été ta première réaction en me rencontrant, genre? Ben, la première chose, la première réaction, c'est de voir, OK, c'est depuis quand? Tu sais, OK? ça date-tu de juste 1 ou 2 jours ou ça date de plusieurs mois? Ça OK. change vraiment la donne. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur, une blessure, un mouvement que ça a fait comme quand j'ai fait ça a fait vraiment mal, puis depuis ce temps-là, ça reste. Là, on vient comme cibler un événement précis. Mais souvent, dans le cas du stress puis la surcharge, ça s'installe doucement. Puis là, à un moment Ben donné, moi, dans mon bang! cas, ça s'est installé doucement. J'ai pas eu un mouvement fatal, là. C'est ça. Fait que là, dans ces moments-là, la première chose, je vais demander à la cliente ou le client de voir comment sa posture sur sa chaise. La deuxième chose, c'est OK, au niveau du stress, c'est à quel niveau? Comment tu Et là, on mesures vient, ça? ben, le niveau de stress, pour chacun, c'est différent, mais moi, je le ressens dans le corps. OK, Quand on t'as met des les doigts magiques, mains, finalement. oui, oui, oui. Le corps parle, puis quand on met nos mains sur le corps, on sent quand il y a un relâchement facile. Quand c'est traumatique dû à un impact ou mettons un accident, le relâchement, il se fait quand même assez facilement. Quand c'est logé avec le temps, avec le stress, puis la surcharge, puis tout, ça prend ça prend un processus. Faut vraiment faire relâcher le système nerveux. OK? Faut vous calmer, là. Faut comme vous Calme-toi le faire vous pompon, c'est ça que ça déposer. veut dire. Ouais, calme-toi le pompon, là, puis après ça, tu vas voir ton corps va te dire merci. OK. Alors, toi, quand tu as commencé ta pratique, est-ce que ta clientèle était des hommes, des femmes? Comment ça s'est passé? Puis, euh, en fait, réponds à ça parce que j'ai une autre question après, mais je voudrais que tu me dises qui vient te voir, puis souvent, c'est quoi le profil de ton client en général, là? En général, la première chose, ils viennent me voir parce qu'ils ont des douleurs. OK. Ça, c'est le Ça, premier c'est, symptôme. ça, c'est la première chose. C'est comme ils ont des douleurs, puis suite à ça, ben là, on investigue les comportements, on investigue le niveau de stress, tu sais, c'est holistique, là. On regarde pas juste au niveau des mouvements, là. Fait que, puis suite à ça, on met des choses en application dans leur quotidien pour pouvoir les aider. Puis j'accompagne les gens là par OK. Ça rapport veut à dire ça. qu'il y a Fait que quelqu'un qui. 75% de ma clientèle est des femmes. OK. J'ai un 25% d'hommes qui sont ouverts à dire, ouais, le stress me rentre dans le corps. Ah, c'est plus rare que les. Oui. On fait un préjugé, là, peut-être, là, mais c'est des statistiques. C'est plus rare qu'un gars va admettre qu'il est stressé puis qu'il va aller chercher un traitement versus des femmes, je crois. Je crois, Ben, mais c'est je peux qu'ils me tromper. cherchent la raison logique d'un mouvement. J'ai fait OK. quelque chose. Il y a un mouvement que j'ai fait qui m'a déclenché ça, là. OK. Tandis que la femme, elle va te dire, moi, j'ai mal, trouve le bobo, c'est ça? Ben, la femme est plus ouverte à quand je lui parle de stress puis d'anxiété, les impacts que ça peut avoir dans son corps, au niveau de ses épaules, au niveau de son lombaire, au niveau des maux de tête puis tout ça. Les femmes, on a une ouverture plus à ce niveau-là, mais oui, j'ai le privilège d'accompagner des hommes aussi qui ont cette ouverture-là et moi, je trouve ça magnifique. Ben oui, c'est cool. Tant qu'on peut aider les gens, right? Ouais, ouais. Maintenant, tu sais, moi dans mon coaching, moi, j'accompagne des femmes qui ont plus de 40 ans. Donc, souvent, les symptômes qui sont associés avec la préménopause et la ménopause, donc on va parler de chaleur, on va parler de manque de sommeil, on va parler le stress qui est relié au manque de sommeil, puis surtout, quand on est stressé, bien, on est souvent, on va être
je veux pas dire dépressif, mais ça affecte l'humeur. Est-ce que tu as des femmes dans cette catégorie-là qui viennent te voir? Oui, vraiment. OK, C'est vraiment. Fait qu'écoutez les filles, là. vraiment, vraiment parce que c'est sûr que, tu sais, je me fais dire, ah, je suis stressée, mais avec, tu sais, parce que oui, je le prends en considération le côté hormonal parce que ça a tout un impact dans le corps. Fait que souvent, quand juste une thérapie manuelle aide pas, c'est sûr que il faut combiner avec l'exercice puis l'alimentation. Parce que, tu sais, c'est un tout. C'est carrément un tout de d'une approche complémentaire pour aider à prendre conscience puis aider à relâcher puis de retrouver la vitalité, là. Ouais, avoir de l'énergie, finalement. Ah, ouais, ouais, vraiment. OK. Fait que là, tu as parlé récemment que, puis ça, je voudrais toucher à ça parce que je trouve ça super intéressant. C'est que tu es quelqu'un qui était, ou qui l'est toujours, dans la performance. Donc, tu aimes ça accomplir, tu aimes ça être dans le tapis, comme j'aime dire, tu aimes ça aller de l'avant. Mais là, ta tête, elle disait, Let's go, Nancy! Puis le corps, il a dit, Wow, les moteurs! Alors, puis là, tu t'essayais de trouver un équilibre entre les 2. Parle-moi de ça. Parce qu'on Ben est beaucoup écoute, de femmes qui veulent Hey là, non, ça va faire, je continue, mais finalement, non, tu devrais peut-être. cette réalité-là, moi, je l'ai toujours eue, puis tu sais, avec mes anciens, tu sais, j'ai fait un burn-out, là, fait que ça prouve que c'était go, 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 je suis capable. Puis c'est le burn-out, c'est le corps qui lâche. OK? Ma tête, elle voulait encore, moi, je voulais me battre, là. Mais Ouais, le c'est corps, il ça. fait comme, non, 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 ça se termine maintenant. Puis c'est ça. Au niveau des symptômes, c'est où je m'en allais avec ça? Ben, en fait, ce que je te demandais, c'est comment tu vas aider quelqu'un qui a justement cette. Parce que les femmes sont souvent comme ça, tu sais, parce qu'on a plusieurs responsabilités. Notre tête, elle dit ya, ya, Ouais. ya, ya, ya. Puis là, le corps, il dit wow, wow, wow. Fait que là, ça va se. Le burn-out, comme tu dis, c'est le corps qui te parle parce que ta tête l'écoute pas. Alors, quand tu rencontres quelque chose comme ça, puis tu as vécu ça récemment, puis je veux savoir comment toi, tu as abordé ça, parce que notre tête, elle n'arrête pas, là. Tu sais, mais Non, le corps, non, lui, il elle dit, arrête mais pas. il dit, ralentis donc, fille, là. Fait que je voudrais savoir, quand ça arrive, quelles seraient tes recommandations? Parce que tu t'es écouté finalement, puis je voudrais que tu nous en parles. Ben, mes recommandations, c'est, la première chose, c'est de l'admettre, qu'on est Ah, allé ça, trop c'est le loin. plus tough, hein, je pense. Oui, c'est de l'admettre puis de dire, OK, là, j'étais allé trop loin puis j'ai pas voulu écouter les signes. Puis la deuxième chose, c'est de s'accorder de la douceur. Parce que, tu sais, quand on est dans la performance, là, c'est comme c'est facile de se taper sa tête puis de dire ouais, je l'ai pas vu venir, c'est ça, là, tu sais, j'étais allé trop loin, pourtant je le sais, tu sais, je suis orthothérapeute, je le sais, je devrais le savoir, mais non. Juste accorder de la douceur, puis de faire comme OK, j'ai expérimenté ça, je m'accorde de la douceur, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est ce que OK. j'emmène avec mes clients. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Fait que là, tu sais, c'est sûr que j'ai changé mon alimentation, je m'hydrate mieux, je reçois plus de soins. Moi, je reçois des soins en énergie aussi et en thérapie manuelle. Puis j'essaie aussi de faire plus de... Tu sais, vraiment, je mets en place plusieurs choses, pas une, OK. plusieurs choses pour créer l'équilibre. Fait que moi, c'est mon truc à moi, puis c'est de prendre le temps d'arrêter, puis de se l'autoriser. De Ça, c'est se un défi. permettre d'arrêter. Right? Ouais, c'est un défi quand on veut rock à patente. Ah non, ça, je suis bien d'accord. Puis moi, ce que je dis souvent à mes clientes, là, moi, c'est surtout au niveau de l'alimentation. Tu sais, le monde se sent pas bien, se sentent pas bien, ils se sentent ballonnés, ils sont gonflés, ils n'ont pas d'énergie. Puis quand ça se produit, ton corps te parle. Je suis d'accord avec toi. Ton corps te parle. Puis si moi, souvent, ce que je vais dire à quelqu'un qui se sent comme de la chenoute le lendemain, là, mais qui se sentait bien la veille, je leur dis toujours: «Qu'est-ce que tu as mangé hier? Qu'est-ce que tu as fait hier?» Tu sais, parce que au niveau de l'entraînement, ça, c'est sûr, c'est courbaturé, c'est parce que tu as fait des exercices, tu as fait des micro-déchirures dans tes muscles, tu es courbaturé, ça, je le comprends, puis ça, c'est de la rétention d'eau, bla, 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 bla. Ben, tu peux l'expliquer si tu veux. Mais quand tu as mal, tu sais, comme tu bords du dos, par exemple, tu as une douleur quelque part, là, à ce moment-là, ton corps te parle. Puis je pense que c'est là qu'on n'écoute pas.
Fait que, Ouais. qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont des douleurs? Co- OK, attends, je vais reformuler. Comment savoir s'écouter? Parce que tu as parlé de méditation, tu as parlé, tu sais, tu reçois des traitements énergétiques, tout ça. Mais moi, je suis quelqu'un de très têtu. Moi là, tu sais, des fois, euh, j'ai mal. Admettons, j'ai une petite douleur ou j'ai une épaule, j'ai le bas du dos des fois qui m'écoeure, tu sais. Puis, je dis toujours à mes clientes, écoute ton corps, il te parle, mais moi, je ne l'écoute pas. Alors, cordonnier mal chaussé. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a justement un signe, son corps lui parle? Comment savoir l'écouter? Comment savoir repérer le langage du corps puis sortir de sa tête? Moi, personnellement, ce que j'aime, c'est que quand je vais me faire masser, la thérapeute, des fois, elle arrive à une partie de mon corps. Exemple, des fois, c'est mes mollets. Puis là, je fais comme, oh my God! Ils sont donc bien tendus, je pensais pas. OK, Et là, je prends conscience des tensions qu'il y a dans mon corps avant qu'ils fassent mal. OK, Fait que là, OK, où ça, des fois, c'est mes trapèzes, c'est mes épaules, là. Elle masse mes épaules, je suis comme, ta, je pensais pas que c'était raide de même. OK, Fait que là, quand j'ai ce commentaire-là, c'est de mettre des choses dans mon quotidien avant que la douleur arrive. OK. Mais Fait que, quelqu'un là qui n'a pas été se faire masser, OK? Puis elle ne sait pas encore elle n'a pas encore mal. Mais elle se sent raide, elle se sent ralentie. J'essaie de voir, parce que je veux qu'ils aillent te voir finalement, là, tu sais, parce qu'ils ont besoin. Non, non, mais c'est ça. Puis ben t'es à oui, Actonville. Fait que si vous êtes dans le rayon, là, allez voir Lundi. Granby, Euh, Saint-Hyacinthe, Drummond, j'étais à 30 minutes des trois go, la gang. ah, OK, gars! C'est ça, OK. Mais je vous invite, bien sûr, à aller la voir, mais quelqu'un qui résiste, là. Puis j'essaie de voir, parce que vu qu'on s'écoute pas, on s'entend pas. Y aurait-tu des trucs pour dire, hey, OK, là, c'est le temps, ça, c'est un signe. T'as-tu de quoi que tu pourrais recommander à quelqu'un qui n'a pas encore fait la démarche d'aller consulter puis d'aller voir quelqu'un pour se faire traiter? Tu me dis quelque chose qui m'a comme, j'ai trouvé ça intéressant de, je me sens tendue. Déjà, t'as ta réponse de, attends pas d'avoir mal. OK, OK. Ça serait. Je Fait que me sens quelqu'un, tendue. Pourquoi tu irais pas? that's it, me sent entendu, Tu c'est sais? une bonne raison d'aller voir qu'est-ce qui se passe pour Oui, parce prévenir, que, finalement. tu sais, tantôt, je l'ai dit, là, mes mollets, moi, je les sentais pas. Je les sentais même pas tendus, là. C'est au massage que ça fait comme aïe aïe. Fait que si toi, tu me dis, ah, je me sens tendue, déjà, là, c'est le premier signe de faire comme, OK, les tensions sont déjà plus que qu'est-ce que ton corps, devrait supporter normalement, là. On OK, devrait pas c'est les bon. ressentir, les tensions. OK. Ben, OK, c'est bon. Fait que je veux dire, on devrait, tu sais, ça devrait être smooth, notre affaire, c'est ça? Oups, Oui. excuse-moi. Excusez, je l'arrête. OK. Fait que là, ça, c'est. Puis aussi, quand on a parlé, là, tu sais, go, 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 ça, c'est relié à des croyances, tu sais. C'est la croyance qu'on est capable, c'est la croyance qu'on est capable d'en prendre, c'est la croyance de dire que je suis pas obligée d'arrêter, la croyance que je peux tout faire, right? Fait que là, on parle de croyances. Puis je t'amène là parce que quand on s'est vu, c'était au mois de novembre, on jasait tout bonnement. Et là, tu m'as dit quelque chose qui m'a vraiment frappée. Tu m'as dit, moi, je m'entraîne, puis ça, je trouvais que c'était une maudite bonne réponse. Moi, je m'entraîne parce que je vais être capable de transporter mes sacs d'épicerie. Moi, je célèbre ça. Moi, tu sais, pas être capable de transporter ses sacs d'épicerie, ben, c'est plate. Moi, je veux juste faire un. Quand j'arrive du Costco, je veux juste faire un voyage. Moi, c'est mon but, là. Mais ce que tu me dis, tu t'entraînais justement pour transporter tes sacs d'épicerie, mais tu me dis, moi, j'ai toujours eu une bédaine. Puis Ouais. quand tu me dis ça, j'ai fait comme. Ça, c'est une croyance. Elle pense, c'est ça que j'ai pensé, là. Je peux me tromper, mais que tu vas toujours avoir une bédaine parce que tu es faite de même. Parle-moi de ça. C'était longtemps un complexe.
OK. la bédaine. OK. Longtemps, longtemps, longtemps. Euh, Quand j'ai commencé à m'entraîner, après mon burn-out, j'ai commencé à m'entraîner de façon régulière et j'ai découvert que mon corps, là, c'était pas nécessairement juste les formes qu'il avait. C'était aussi qui pouvait m'emmener, l'énergie qu'il pouvait me donner, l'effet d'être bien après un entraînement, d'être satisfait, m'a comme fait mettre le focus pas sur mon corps physique, mais sur ce que j'étais capable de rendre. Wow! Ça, j'aime ça. Parce que tu sais que moi, le nom de mon programme, c'est au-delà de l'apparence, right? Alors, tu viens de dire quelque chose que j'aime. S'entraîner, ça t'apportait de l'énergie, ça t'apportait la satisfaction de savoir que ton corps pouvait faire des grandes choses, ne pas focuser sur ta silhouette, mais plutôt focuser sur ce que ça t'apporte au niveau énergie. Fait que, mais tu m'as quand même dit ça. Fait que, Ouais. ça te dérange-tu encore ta bédaine? Ben, je l'aimerais jamais vraiment totalement. C'est une histoire d'amour-haine, hein? Ouais. Tu sais, je l'aime, mais je l'haïs. OK, fait que là, il faudrait qu'on. Puis c'est là qu'on a des croyances, tu sais. C'est que je vais toujours avoir une bédaine ou j'ai toujours eu une bédaine. Admettons que tu changeais cette croyance-là, puis c'est ça que j'aime parler avec les gens. Qu'est-ce que tu aimerais croire à la place que j'ai toujours eu une bédaine? Qu'est-ce que De tu aimerais dire croire. à la place? OK, parce que c'est une pensée. J'ai toujours eu une bédaine, right? Ah Si ben, tu changeais moi, c'est cette juste que je la vois pensée-là, comme un fait, parce que depuis, j'étais petite, là, tu sais, je pesais, j'étais vraiment, j'étais petite, mais j'ai toujours eu tu sais, le sourire, là, la celle qui se moque de toi quand tu te regardes dans le miroir, ben c'est non, ça. ben OK, c'est correct. Non, non, mais puis j'ai, pour vrai, j'ai fait la paix avec ça. Elle est là, j'ai porté 2 enfants, c'est, puis en massothérapie, ça m'a permis aussi encore plus de faire la paix. Parce OK. que le corps n'est pas ce que t'es à l'intérieur. Tu veux dire à l'extérieur? Ben, le corps, tu sais, ma physionomie tu sais, mettons mon ventre, là, parce que on parle de mon ventre, là. Ben, c'était ça, mais c'est Ben, peut être n'importe quoi. ça représente pas tout l'amour que je peux donner aux gens, tous les services que je peux rendre, tous les muscles que je peux relâcher. Ça représente pas qui je suis. Alors, je vais t'inviter à changer. J'ai toujours eu une bédaine pour j'ai une bédaine qui me porte où je veux. Quelque J'ai chose de une même. bête. Hein? J'ai un ventre rempli d'amour et de, de fierté. OK. OK. Fait que là, à partir Parce qu'il y a eu d'aujourd'hui, des là, enfants là-dedans, là. fait que c'est pour Fait ça que- que je voulais parler de ça, parce que quand tu as dit ça, c'était tellement spontané. ouais. Puis quand on dit ça, ben c'est que je trouvais que ben c'est peut-être moi qui ai mal entendu, mais quand on dit ça, c'est comme si c'est une excuse qui est là. Puis il faudrait, moi, ben pas il faudrait, j'aimerais ça que tu dises à la place, mon ventre est une source merveilleuse de vie et de bonheur et j'ai des muscles dans mon ventre, puis c'est ça qui me permet de me tenir debout puis de faire mes massages. Des fois, je ne sais pas combien tu fais de séances de massage par jour, mais ça prend du jus en tabarouette de donner des massages, right? Ouais, je peux faire jusqu'à 7 heures, 7 heures et demie de massage dans une journée. OK, fait que tu sais, on s'entend que tu as besoin C'est d'avoir une physique. bonne ceinture abdominale, puis Ouais. sous ce petit bundle sourire-là que tu appelles un sourire, tu as Je créé la l'aime. vie, mais tu as aussi des muscles qui te Ouais. permettent de faire tes journées d'orthothérapeute et de massothérapeute. Es-tu d'accord avec Ouais. ça? Ouais, tout à fait. All right. Fait que ça, on fait pas du coaching live, là, mais ce que Ben, p- j'invite Nancy à faire et tous les gens, le monde qui nous écoute, c'est quand tu as une pensée comme ça, qui part spontanée, tu as un énoncé, c'est tellement ancré en toi que tu penses que c'est ça. Mais l'idée, c'est que je vous invite à reformuler ce que vous dites. Puis ça change tellement la donnée et la perception qu'on a de soi-même. Parce que Nancy, elle le dit, elle s'aime, elle est bonne, elle donne énormément. Mais juste changer ce petit côté-là va lui permettre de même plus le dire.
Tu sais, puis c'est ça que, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu quand on était ensemble. Puis j'avais tellement un gros câlin à te donner parce Mhm. que t'es transportes tes sacs d'épicerie, right? Ah ouais. Puis Ah j'aime ouais, ça, ça. surtout. Moi OK. aussi, j'aime ça, une shot de Costco. Ouais, Parce c'est que je ça. me muscle pendant ce temps-là. Ah ben J'ai absolument. rien, j'ai de la misère à Puis passer dans la porte, puis là, je suis comme, j'ai réussi. ouais, c'est ça. Ouais, moi aussi, des fois, je fais tout tomber parce que j'ai traîne. Tu sais, c'est comme, no way, je prends juste un voyage. OK. Fait que, ce que j'aimerais que tu nous dises, là, OK, parce qu'on a parlé de plusieurs choses et comment reconnaître les signes, se permettre d'aller voir. Bien sûr, de ne pas attendre que ça devienne de la douleur, Ouais. de revoir son alimentation, de revoir, je dirais, son sommeil. Mais si tu avais une affaire à proposer aux femmes, parce qu'on parle à des femmes, mais aussi aux hommes, mais on vise les 75. Si tu avais quelque chose à proposer juste pour mieux se respecter puis de réduire leur stress, qu'est-ce que tu suggérerais de faire à part d'aller te voir? Parce que ça, on veut qu'ils aillent te voir. Oui, mais moi, mon but, c'est que les gens s'aient bien même à la maison. OK. Fait que de donner un truc, la première chose, euh, c'est vraiment de s'observer. OK? Parce que si tu apprends à bien t'observer, là, tu vas être en mesure d'accomplir tout ce que tu veux. Puis s'observer, c'est autant au niveau mental, au niveau physique. Fait que si on voit que notre niveau de stress est plus élevé, je vais dire à la personne, ben, prends le temps, prends un 5-10 minutes sur ton temps de dîner, médite. Écoute une chanson qui te fait du bien, puis qui te fait comme respirer des grandes respirations, puis qui te fait comme wow. Ben ça, c'est un 10 minutes pour toi. Hey, Puis ça ça c'est change la facile. donne. Tout le monde C'est peut mettre facile. ses écouteurs puis écouter une tune Ken puis de juste arrêter, se fermer les yeux puis respirer. Puis je vais jamais pour des changements drastiques parce qu'on les tient. Moi, perso, je les tiens pas. Tu sais, c'est comme je vais le faire 1, 2 semaines, puis après ça, c'est comme ah. Mais souvent, je vais dire allez-y graduellement. Tu sais, si tu t'entraînes pas pantoute, là, ben, va prendre une marche de 5 minutes à tous les jours. Juste 5 minutes. Tu m'en redonneras des nouvelles. Absolument, absolument. La marche, c'est Fait que excellent. Puis surtout sortir dehors puis de ça coûte rien. s'éloigner. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est gratuit. Puis C'est ensuite, gratuit. c'est pas tellement long, mais ça fait, c'est une petite différence qui fait une grande Ouais. différence. OK. Ouais. Fait que de s'observer, c'est aussi, tu sais, au niveau de l'alimentation. Tu sais, je dis aux gens, tu sais, c'est comme tu as mangé quelque chose, tu étais ballonné après, ben, observe-toi. Si tu prends pas le temps de t'observer, tu changeras rien dans ta vie. Puis ça, c'est au cœur de ton approche et de la mienne. Parce que je pourrais te faire tous les meilleurs soins du monde, là, mais si tu changes jamais rien, puis que à la maison, tu mets pas des choses en place pour créer ton équilibre, il y a rien qui va changer. C'est poche à dire, là, mais c'est drôle ça. OK. Ben j'abonde dans le même sens parce que, OK, fait que là, tu dis prendre du temps pour toi, donc une méditation ou une chanson, aller marcher et t'observer. Oui, Prendre le temps de changer. Puis quand tu observes, c'est tant au niveau de ce que tu as mangé, comment tu te sens, ce que tu as fait, ta réaction, t'observer physiquement. C'est ça que tu veux dire quand tu dis t'observer, right? ben, moi, je vais comme deux grandes sphères, la sphère au niveau physique, puis la OK. sphère au niveau émotionnel. OK. Mesure à chaque jour, parce que moi, je fais du journaling, là. J'écris à tous les jours, puis je regarde physiquement, comment je me sens, puis mentalement, comment je me sens. Puis des fois, il peut y avoir un décalage vraiment assez important qui fait que là, j'observe. Je fais OK, là, il s'est passé ça, je vais ajuster. Juste d'observer, physiquement, je me sens comment, mentalement, je me sens comment, qu'est-ce qui a pu influencer les deux? Mais ça, tu l'écris. Oui, à tous les OK. jours. Fait qu'à ce moment-là, ça serait quelque chose à faire de Pour prendre s'observer, oui. des quelques minutes puis dire comment je me sens physiquement et comment je me sens mentalement ou émotionnellement, mais de l'écrire. Oui. Ouais. Tu sais, c'est pas long, là. C'est à peu près 5 minutes par jour, là.
Puis tu fais ça en te levant ou en te couchant ou En me levant et en me couchant. tu fais les deux? Le matin, comment je me sens le matin, puis OK? c'est quoi mon objectif de la journée, c'est quoi mon intention de la journée pour être parce que quand on met une intention, je trouve que ça dicte un petit peu ta journée de si tu vas être dans l'amour, si tu vas être dans la connexion, ça dicte ta journée. Puis le soir, c'est un retour sur ma journée. OK. Puis Tu sais, j'écris mes fiertés du soir, là, OK, fait que, hey, c'est le fun, ça. Donc, tu écris en te levant le matin comment tu te sens physiquement et mentalement. puis mes objectifs. Tu indiques une intention pour ta Oui, journée, puis cette intention-là peut différer d'une journée à l'autre. oui. Et ensuite, en te couchant, de faire le bilan de ce que tu vécu aujourd'hui en lien probablement avec comment tu te sens physiquement et émotionnellement à la fin de la journée. Puis j'écris apprentissage. Ma fin de journée, c'est qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui. Ah, qu'est-ce que tu as appris? OK, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai Hey, appris aujourd'hui. hey, C'est tout pas le monde, long, là, là. écoutez ça, là, c'est super important, c'est simple. Deuxièmement, c'est gratuit. Et Ouais, troisièmement, vous écoutez. C'est ouais. facile. Bon, c'est sûr d'avoir la discipline, tu sais, moi, j'entends des femmes qui disent, ben voilà, j'ai fait le souper, j'ai fait le lavage, faut que je fasse les lunchs. Moi, je me couche, je suis épuisée. Mais si vous prenez ce petit 5 minutes-là, c'est pas beaucoup 5 minutes, si vous le Hein. prenez, ça va peut-être changer comment vous vous sentez après avoir fait toutes ces tâches-là. Ça Belle! va changer tes tâches du lendemain. Parce Absolument! que tu vas être en mesure de dire que j'ai appris puis que j'aurais pu faire pour vivre mieux ma journée. Mettons que c'est une journée de merde, là. Oui. Comment j'aurais pu faire pour vivre mieux cette journée-là? Qu'est-ce que j'aurais pu mettre en place? Fait que quand ça se reproduit, t'as déjà fait de la place dans ta tête pour une solution. Hey, tout le monde, c'est des pépites ce que vous venez de recevoir là, Ouais. OK? C'est super important. Quand vous allez, si vous n'êtes pas là en direct, on va vous partager l'enregistrement. Faites un rewind puis réécoutez le dernier 5 minutes plus qu'une fois. Prenez des notes. Prenez en note ce que Nancy vous a dit, comment se lire, bien sûr, l'alimentation, aller prendre une marche. Puis honnêtement, le truc de la toune, là, ça, c'est cool. Puis ça, c'est le fun parce que prendre une toune qui te met de bonne humeur, je suis sûre que tu en as plus qu'une. Alors, ça t'a mettre en application. OK, alors là, ce que j'aimerais faire, c'est bon. Tantôt, on a parlé que tu étais à Actonville, donc tu es à proximité de plusieurs centres, là. Tu les as nommés Saint-Hyacinthe, Granby, Drummondville, Granby, Richmond. Je suis à et 30 tout. minutes de tout ça. OK. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va inviter, je vais t'inviter à, dans les commentaires, de mettre tes liens pour aller à ta clinique. Et est-ce que tu as quelque chose, as-tu un outil gratuit quelconque que tu offres ou as-tu des choses que les gens peuvent télécharger ou c'est juste Ben, ton pour centre? l'instant, il est plus à jour, mais avec OK. qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui, là, j'ai plein d'idées. All right! Fait que ce que je vais faire, c'est que quand on va avoir terminé, tu mettras ton information pour le centre Kénaz. Et ensuite, quand ton outil va être à jour, partage-le moi et je le repartagerai sur mon profil pour être sûr que les gens puissent justement avoir une ressource pour se sentir mieux et bien sûr de diminuer le stress dans leur vie. Puis ceux qui veulent avoir la primeur là, de l'outil gratuit, là, ben, je vais le partager dans mon infolette avant de le OK. mettre en publication. Fait que ceux qui veulent aller sur mon site web, c'est kenas.ca, ils vont pouvoir aller s'inscrire à mon infolette et avoir la primeur. Fait que vous avez tout en main pour améliorer votre vie, diminuer votre stress, puis atténuer les douleurs qui peuvent être dues au stress. Puis si vous êtes dans la région, ben écoutez, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous pour aller bénéficier des doigts de fée de Nancy, qui est Et son équipe. orthothérapeute. Hein? Et son équipe. Et son équipe, c'est vrai, combien qu'il y a de gens à ta clinique, à ton centre plutôt? J'ai 3 naturopathes spécialisés dans différents domaines. OK. Puis j'ai 2 kinésithérapeutes puis une massothérapeute. Hey, encore plus! Fait que là, vous avez plus J'ai aucune plein de monde pour raison. aider tout le monde. OK. Fait que
C'est ça, Kenaz. Kenaz, c'est des ressources, c'est une équipe, c'est des gens qui sont là pour t'aider, pour te mieux te faire mieux te sentir. Et moi, ça n'a pas sorti correct, mais vous avez compris le message. Boum! Je suis tellement énervée que je fonce dans mon micro. OK. Alors, tout le monde, je vous remercie infiniment d'avoir été là. Profitez des ressources. Allez vous inscrire à l'infolette. Et si vous voulez bouger avec un bon mindset, avec l'entraînement adapté et une nutrition qui est adaptée à votre âge, si vous avez plus que 40 ans, ben c'est à moi que vous devez faire appel, puis c'est Nancy qui va prendre soin de votre corps. Alors, sur ce, je vous remercie. Marc-Claude, Oui, as-tu un outil gratuit? ah, moi aussi, je l'ai, mon outil gratuit. C'est le guide de Yeah. départ au-delà de l'apparence. Si tu es sur ma page, je vois tout de suite dans toutes les publications. Je viens de le mettre à jour. Alors, il est Wow. super cool. Et bien sûr, tu vas pouvoir bénéficier d'un plan de marche pour les prochaines semaines parce que je l'ai conçu pour que tu fasses la réflexion. En même temps, tu vas faire comme avec Nancy, tu vas t'observer, tu vas voir ce qui a changé et tu vas pouvoir prendre une décision puis t'engager envers toi-même avec tout ce que tu vas avoir écrit. Alors, clique sur mes publications. Je peux le mettre aussi dans dans les commentaires ici. Hey, on est deux super duper fans qui peuvent t'aider à aller où tu veux. Pour vivre un moment des fêtes avec plein d'énergie puis toute la santé. Ça C'est commence maintenant. le but premier. Santé, énergie, Yes. vitalité, bonheur. Ben, merci tout le monde. OK, Merci alors merci. Marc-Claude. Ben, merci à toi d'avoir été là et on se reparle au prochain live. Merci beaucoup.